Bonjour à tous et merci de suivre le 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, les gérants de parking public, communément appelés les Josseurs de Nama, sont d'une utilité capitale, aidant parfois même à la régulation de la circulation. Dans ce journal, nous verrons leur impact sur la société. Et puis hors de chez nous, la France affronte ce jeudi une journée de grève nationale et de manifestation contre le projet de réforme des retraites du gouvernement qui donne lieu à d'importantes perturbations. Encore merci à vous de rester en notre compagnie sur RTI2. Ils sont présents dans toutes les communes du district autonome d'Abidjan. Ces gérants de parking public aident les automobilistes à stationner sur les trottoirs ou parkings, communément appelés Josseurs de Nama. Ces hommes sont d'une importance capitale pour certains automobilistes. Désormais, ils contribuent à la régulation de la circulation dans toutes les communes où ils exercent. Seul problème, la formalisation de cette activité par certaines mairies du district d'Abidjan a exposé certains josseurs de Nama à un chômage technique que nous voyons maintenant dans ce reportage. Sur le long du boulevard Nangui à Brogua, dans la commune d'Adjamé, ces hommes ont pour mission de faire stationner les véhicules. Communément appelés josseurs de Nama, ces anciens bénévoles exercent désormais sous la coupole de la mairie de la commune. J'ai commencé ce service depuis 2009. J'aimerais aussi remercier le maire de la commune. Il a eu l'idée de nous employer. À l'époque, on n'était pas sollicité, on n'était pas respecté. Mais depuis, la mairie est venue avec nous. Nous sommes respectés. Et nous aussi, on gagne un peu. Le travail des josseurs de Nama contribue aussi à la fluidité de la circulation dans la commune. Un réel plaisir pour les automobilistes. Grâce à les josseurs de Nama, voilà, ça nous permet de bien rouler, bien circuler cette voie-là. Avant, ici, pour passer, ce n'était pas facile. Hein. Il faut passer 3 heures du temps avant d'arriver à la mosquée. Bon, je dis ça va, jusqu'à 10 minutes d'arriver. Cette satisfaction est aussi éprouvée par les automobilistes circulant dans la commune du plateau voisine. C'est bon, il nous aide à bien stationner pour ne pas que les gens de la mairie puissent mettre les sabots. Bon, leur métier là, en tout cas, c'est utile, ça nous fait du bien. Et maintenant, ils sont identifiés, c'est facile à se référer. Parce que quand je vois l'autre, c'est 1042, donc automatiquement 42, on sait que c'est une référence. Soit peut-être qui peut être Bamba Idrissa. Par moment, on essaie de mal stationner, on dit, tiens là. C'est comme si... Les josseurs de Nama de cette commune ont aussi bénéficié d'un programme d'insertion dans le tissu socio-professionnel. Ils reçoivent désormais un salaire de la mairie. Le josseur de Nama a été créé par les vieux Moro. Voilà, c'est dans ça, nous on venait au plateau, un peu, on cirait les chaussures. J'ai un peu rentré dedans. Maintenant, le mouvement a changé. Le maire est venu maintenant. Nous, notre rôle au plateau maintenant, là, c'est de dégager la voie. Ceux qui garent en doux fil. Voilà. Maintenant, en esprit, maintenant, on te fait garer. Si tu sors, si tu as l'an, tu nous donnes. Si tu n'as pas l'an, tu t'en vas. Et maintenant, on est payé chaque fin du mois. À leur côté, des josseurs de Nama dits non habillés. Selon certains témoignages, ils n'ont pas été pris en compte par le programme d'insertion dans le tissu socio-professionnel initié par la mairie. Ces derniers voient aujourd'hui leur pain quotidien menacé. Ils espèrent donc un jour rejoindre l'écurie. Ils n'ont pas parlé à tous les jeunes du plateau. Ils sont parlé entre eux au téléphone, ils ont fait des recrutements de 100 personnes. Nous ne sommes pas habillés, on n'a pas eu accès à l'habillement. Mais ça fait qu'on est sur nos parcs, c'est de ça que nous on vit. Les habillés sont venus nous trouver en ce moment que nous. C'est de ça que nous on vit. Maintenant ils sont venus aimer les habillés pour que nous les anciens, nous on qu'à laisser la place aux habillés. Nous aussi on veut travailler comme eux aussi, on ne veut pas être comme des barabons. Dans la commune d'Adjamé, comme dans celle du plateau, l'importance des josseurs de Nama n'est pas négligeable. Si les josseurs de Nama appelés les habillés ont aujourd'hui un emploi, les autres ne désespèrent pas. Ils attendent leur tour. Un jour, sûrement, ils pourront intégrer l'équipe de leurs amis qui les ont précédés au sein des mairies du plateau et d'Adjamé. Dans le secteur du transport, la société ivoirienne de transport abidjanais Soutra a déposé ses valises dans la ville de Yamoussoukro depuis le vendredi 23 décembre 2022. L'arrivée des bus de la Soutra a considérablement changé la mobilité urbaine des populations qui se déplacent désormais à moindre coût, surtout dans la sécurité et le confort. Aujourd'hui, ce sont 20 bus qui desservent plutôt les 4 différentes lignes de la ville que nous voyons ici, avec Nour Sangaré et Pagasoro Kone de Madongui. Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne à 206 km d'Abidjan.
Il est bientôt 7 heures. Au quartier Ebenezer, dans cette file d'attente, se trouve Flore. Ce matin, elle doit se rendre au centre-ville. Et comme moyen de locomotion, elle a opté pour le bus de la Sotra. Un choix qui n'est pas fortuit. J'ai opté pour le bus parce que le coût est réduit, c'est 200 francs. Ça nous arrange encore plus, ça fait un peu d'économie. Avec le taxi, d'ici au travail, on nous prend 500 francs. Donc on préfère prendre le bus. Moi, je préfère prendre le bus. L'arrivée des bus de la Sotra à Yamoussoukro, un ouf de soulagement pour la population. Selon elle, ces moyens de déplacement ont changé positivement leur quotidien, d'autant plus que le déplacement à bord de ces autocars réduit considérablement leurs dépenses journalières en transport, mais surtout leur permet de se déplacer dans le confort et dans de meilleures conditions de sécurité. Ça soulage un peu la population, surtout dans mon quartier, parce que le déplacement d'ici vers le marché avait 300. Mais par contre, le bus, nous payons 200 francs. Bon, ça soulage un peu la population. Donc simplement, je dis merci à la Sotra et aussi au président de la République. Si les commerçants, fonctionnaires et salariés du privé sont heureux de la présence de ces bus, les étudiants et parents d'élèves le sont plus. Depuis la rentrée des classes après les fêtes de fin d'année, les locaux de la Sotra ne désemplissent pas pour la demande d'obtention de cartes de bus. On constate que le transport au niveau de Yamoussoukro est très élevé. Les élèves étudiants sont motivés. En moins de 2 semaines, nous sommes à pratiquement plus de 2500 personnes déjà enrôlées, élèves et étudiants, pour la carte de bus. Ce matin, Bedel Kofi s'est rendu dans les bureaux de l'entreprise pour l'enrôlement de son fils en classe de 6e. Ce n'est pas tous les parents qui ont la bourse de payer vraiment le taxi chaque matin pour qu'ils se rendent dans leur établissement. Avec vraiment l'avènement là, nous on a jugé bon que c'était la meilleure solution. La carte de bus qui a 3 000, vraiment c'est très avantageux. C'est trop avantageux parce que l'enfant pouvait prendre pratiquement 1 000 francs par jour en quittant le lieu de la maison jusqu'à l'école. À l'aller de tout, ça faisait au moins 1 000 francs par jour. Pour ce déploiement de la Sotra à Yamoussoukro, ce sont 20 bus qui ont été mis en service. Des bus répartis sur 4 lignes. C'est pour dire à la population de Yamoussoukro que la Sotra est là pour eux. Nous les attendons, qu'ils viennent emprunter nos autobus parce qu'ils sont sûrs au moins d'arriver à destination. Parce qu'avec la Sotra, c'est la régularité, la sécurité, le confort et à moins de coûts. La société entend ouvrir 2 autres lignes dans les semaines à venir pour le bonheur des populations de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Retour à Abidjan pour parler de lutte contre l'insalubrité. La présence remarquable d'un bac à poubelle juste derrière la clôture de l'école primaire scolaire BAD, japonaise à Bobo Sagbe, constitue une véritable menace pour élèves, enseignants, mais également les vendeuses et vendeurs qui proposent quoi à manger. Eu égard à cette situation, les populations expriment le cri de cœur. Joël Gossé. C'est dans ce bac à poubelle que sont déversées les ordures ménagères du quartier Sagbe-Rancugé dans la commune d'Abobo. Bac à poubelle situé à proximité du groupe scolaire banco-japonais. Ces agents en charge de l'entretien de ce site de pré-collecte d'ordures, même s'ils reconnaissent le mauvais emplacement de cette grande poubelle, disent être impuissants face à cette situation. La présence de ce bac à poubelle juste derrière la clôture de l'école inquiète responsables, encadreurs et élèves de ces 4 écoles primaires. Ils disent craindre pour leur santé. Il y a des jours, quand nous arrivons, il y a des odeurs insupportables au niveau de l'école. Dans la salle de l'école, vraiment, nous n'arrivons même pas à nous en sortir. L'année dernière, nous avons constaté la présence de beaucoup de pneus, si on peut dire ainsi. Tout juste après la clôture se trouve la poubelle. Quelques jours après, ils sont venus, ils ont mis le feu dans ces pneus-là. Et pratiquement 1 mois, ça nous a fatigués. Notre DREN même était obligé de faire un tour dans notre école avec notre IEP pour constater les faits. Il faut dire que nous avons constaté la présence d'une grosse poubelle juste à côté de la clôture depuis maintenant 3 ou 4 ans. Et cette poubelle amène des odeurs nauséabondes dans notre établissement. Et par moments, certains élèves se mettent à vomir. Il y a beaucoup d'absences parce que certains sont très souvent malades. Nous avons eu l'année dernière une de nos collègues qui est tombée. On a dû l'évacuer d'urgence dans une clinique de la place
pour la réanimer parce qu'elle avait un souci de respiration. Tout ça dû aux ordures. Il ne se passe pas de jour où directeurs de l'école, enseignants et élèves se plaignent des moustiques dans les salles de classe, mais aussi des mouches qui défèquent ou pondent leurs œufs sur la nourriture vendue aux alentours de leur établissement scolaire. Vraiment, Koubela nous gêne. Ça fait qu'on ne peut pas pour les enfants et on vend pour les enfants, mais il y a trop de mouches. Il faut chasser. On ne sait même pas ce qu'on fait. Souvent, même, odeur là même, ça vient à odeur. Odeur fort même. On ne sait pas tout Koubela. Tout derrière là, ça vient, c'est ici, on vient verser. Le qui est derrière l'école là, souvent l'odeur là, ça arrive ici, donc ça nous fatigue. Si vous pouvez déplacer, pour mettre dans un autre coin, c'est mieux. En tout cas, ici, ça nous fatigue. Avec les mouches là, ça nous fatigue. Une élève d'un autre établissement scolaire venue pour un examen blanc au groupe scolaire banco-japonais ne supporte pas, elle aussi, la présence de cette poubelle. C'est la première fois que je viens dans cette école. J'ai été frappée par l'odeur de cette poubelle, très forte. Ça peut rendre malade tous les élèves qui sont venus dans cette école. Ça sent trop mauvais ici. Le souhait et le cri de cœur des responsables de l'école, des enseignants et des élèves, voir déplacer purement et simplement le bac à poubelle aux alentours de leur établissement scolaire, source de plusieurs maladies. Le souhait et le cri de cœur de l'ensemble des encadreurs de l'école, partagés par les responsables du COJES et parents d'élèves. La présence de la poubelle juste derrière l'école nous crée beaucoup d'ennuis. On voit que les gens viennent verser des ordures qui ne sont pas conformes, qui nous rend malades. Voilà, il y a eu des moments où vraiment les enseignants même ont refusé d'enseigner. Il fallait encore négocier tout ça. Et parce que cette poubelle-là ici, ça vaut plus de 4. La place de cette poubelle aux alentours de l'école constitue vraiment une menace. Parce que la santé des enfants, vous voyez les enfants, il y a des restaurants partout, avec les odeurs nauséabondes. Donc nous, les parents d'élèves, nous souhaiterons qu'on nous débarrasse de cette poubelle. Tous ces acteurs du groupe scolaire banco-japonais, les responsables du COJES et les parents d'élèves croisent les doigts. Ils espèrent un jour ou l'autre voir ce bac à poubelle où sont déversées les ordures ménagères du quartier Sagouéran-QG disparaître à jamais de ce site de pré-collecte d'ordures. En sport, en quête de leur première victoire, la Côte d'Ivoire et la RDC se sont neutralisés 0-0 à l'occasion de la deuxième journée du CHAN. Ce résultat n'arrange aucune des deux sélections. Avec ce nul, les éléphants locaux se compliquent la tâche pour une éventuelle qualification en quart de finale, alors que la RDC garde toutes ses chances selon Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Esso. Battus d'entrée par les Lions du Sénégal, les éléphants locaux n'avaient pas droit à l'erreur face aux léopards de la RDC. Conscients de l'enjeu, les pachydermes s'offrent les meilleures opportunités, mais peinent dans la finition, à l'image des tentatives manquées de Diarasouba Salifou, Sila Mohamed et Wotro Patrick. Dominateurs, les coéquipiers d'Aka et 6 Baudelaire ne laissent pas retomber la pression, incarnée par la frappe de Mohamed Zougrana, qui frôle le cadre. Dans la dynamique, Karamoko Sankara est tout proche de trouver la faille, mais rien d'inquiétant pour le portier congolais. Malgré la bonne volonté des éléphants, le score n'évoluera pas. La Côte d'Ivoire est contrainte au partage de points et demeure en ballottage défavorable dans le groupe B. Le troisième match de la sélection ivoirienne se jouera le dimanche 22 janvier face à l'Ouganda, sous le coup de 19h. Hors de chez nous, la grève illimitée des transporteurs sénégalais qui dénoncent les mesures prises pour lutter contre l'insécurité routière a débuté hier mercredi, mise en place le 9 janvier dernier, au lendemain de l'accident meurtrier survenu dans le département de Kaffrine. Ces dispositions sont contestées par les voyagistes. Ces derniers critiquent le manque de concertation et l'impossibilité d'appliquer certaines directives, parmi lesquelles l'interdiction de disposer de porte-bagages, souvent porteurs de revenus supplémentaires, mais aussi celle de rouler la nuit pour les véhicules de transport public interurbains. Et pour terminer, nous vous le disions en titre, en Europe, la France affronte ce jeudi une journée de grève nationale et de manifestation contre le projet de réforme des retraites du gouvernement qui donne lieu à d'importantes perturbations entre les transports publics au ralenti, voire à l'arrêt, les écoles fermées et d'autres secteurs affectés. À l'initiative des organisations syndicales, cette journée de contestation ambitionne de faire dérailler le projet du gouvernement qui prévoit notamment le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans en 2030. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.